arrière, monstre! Tu ne peux pas m'arrêter! Je te combattrai jusqu'au bout! Je vais te détruire. Ton règne s'achève ici. A few moments later. Il y avait un village perché sur les collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, appelé Kpessi. Ce village était entouré par une immense forêt millénaire connue sous le nom de Nkoma. La forêt était un lieu de légende, les anciens racontaient que des esprits invisibles y résidaient, qu'ils protégeaient ou punissaient, selon la pureté et le courage de ceux qui s'y aventuraient. Les arbres semblaient respirer, les feuilles chuchotaient des secrets oubliés depuis des siècles, et parfois, au clair de lune, des lumières vertes dansaient entre les troncs, guidant les âmes perdues. Dans ce village vivait Aminata, une jeune fille de 17 ans au regard vif et à la curiosité sans limite. Les autres enfants la regardaient souvent avec admiration et parfois avec crainte, car Aminata semblait voir des choses que personne d'autre ne percevait. Depuis sa plus tendre enfance, elle entendait des murmures provenant de Nkoma, surtout au crépuscule, lorsque le soleil rougeoyait derrière les collines. Les habitants l'avaient averti, n'approche jamais trop de Nkoma, sinon la forêt t'engloutira et tu ne reviendras jamais. Mais Aminata sentait que la forêt l'appelait, que quelque chose l'attendait. Une nuit, alors que le vent soufflait et que les étoiles brillaient faiblement derrière les nuages, Aminata aperçut une lumière étrange au cœur de la forêt. Une lueur verte, douce mais hypnotique, qui semblait flotter entre les troncs. Ses instincts lui soufflèrent que ce n'était pas un feu ordinaire, mais un appel de l'esprit de lumière, un être mystique qui apparaissait une fois tous les 50 ans pour choisir un gardien de la forêt. Sans hésiter, Aminata s'avança. Les racines s'entrelaçaient sous ses pieds, et la brume humide caressait ses jambes comme une main invisible. À chaque pas, la forêt semblait vivante, les arbres se courbaient, formant des arches, et les feuilles bruissaient en chuchotant son nom. Le cœur d'Aminata battait à tout rompre, et elle sentait une énergie mystérieuse l'envelopper. Soudain, elle arriva devant une clairière sacrée où se dressait un arbre millénaire, gigantesque, aux racines torsadées et au tronc couvert de glyphes anciens. La lumière verte émanait d'un creux dans le tronc. Aminata sentit un frisson parcourir son corps. Une voix résonna dans son esprit, claire et vibrante, « Aminata, toi qui portes le courage dans ton sang, qui vois avec le cœur et non avec les yeux, tu as été choisie. » Aminata frissonna. « Choisie pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour protéger ce qui est vivant, pour sauver le village et les esprits de Nkoma. » La voix lui expliqua que la forêt était en danger. Une entité malveillante, le Wara, avait commencé à absorber l'énergie vitale des arbres et des animaux, plongeant la forêt et le village dans l'ombre. Si rien n'était fait, le Wara finirait par engloutir toute vie et emporter les âmes des habitants dans ces ténèbres éternelles. « Mais pourquoi moi ?» demanda Aminata, mêlant peur et émerveillement. « Parce que ton cœur est pur, ton courage inébranlable, et ta foi en la vie est plus forte que la peur. Le Wara ne peut atteindre que ceux qui doutent. » Alors, un éclat de lumière verte sortit du creux de l'arbre et forma une amulette lumineuse que la forêt posa dans les mains d'Aminata. Elle sentit une chaleur douce et puissante traverser son corps. L'amulette amplifia ses sens et éveilla en elle des pouvoirs qu'elle ne soupçonnait pas. Elle pouvait entendre le souffle des arbres, sentir les mouvements des animaux et percevoir les pensées des esprits protecteurs. Le lendemain, Aminata commença sa préparation. Elle apprit à invoquer les esprits bienveillants, à écouter les murmures de la rivière et à comprendre le langage ancien des oiseaux et des animaux. La forêt elle-même semblait lui enseigner ses secrets, la guidant sur des chemins invisibles, lui montrant des racines à éviter et des clairières sur où se cacher. Puis le Wara apparut. Une entité massive faite de fumée noire et de flammes rouges, ses yeux brûlants d'une haine ancienne. La créature avançait, engloutissant la lumière autour d'elle, dévorant toute énergie sur son passage. Aminata se tint face à lui, son amulette illuminant la clairière de verre.
Elle inspira profondément et invoqua le pouvoir de la forêt. Des racines surgirent du sol, des feuilles formèrent un mur protecteur, et le vent porta sa voix vers le Wara. « Tu n'as aucun pouvoir ici, car mon cœur est pur et mon courage est plus fort que ta haine. » La créature hurla et se jeta sur elle. La bataille fut féroce. Aminata se concentra, canalisant l'énergie de l'amulette dans ses mains et dans son esprit. Les esprits de la forêt l'entouraient, formant un cercle de protection. Elle sentait le Wara absorber ses forces, mais elle ne céda pas. Au contraire, elle parla à l'entité, lui rappelant la beauté de la vie, les rires des enfants, la chaleur des foyers, la douceur de la nature. Le Wara hurla encore plus fort, puis, progressivement, se dissipa en un nuage de fumée noire qui se dispersa dans le vent. La clairière s'illumina de vert et de lumière dorée. La forêt exulta. Les arbres frémirent, les animaux revinrent et la brume se leva, laissant apparaître la forêt telle qu'elle avait toujours été, magnifique et vivante. Le village apprit ce qui s'était passé. Aminata fut honorée et reconnue comme gardienne de Nkoma, protectrice des vivants et des esprits. Elle comprit alors que la véritable richesse ne se trouvait pas dans l'or ou les pierres, mais dans le courage, la loyauté et l'amour pour le monde. Les années passèrent. Aminata grandit en sagesse et en force. Chaque nuit, des lumières vertes brillaient à travers la forêt, rappelant aux habitants que la gardienne veillait sur eux. Les enfants du village jouaient en sécurité, les récoltes prospéraient, et les anciens racontaient à leur tour l'histoire de la jeune fille qui avait vaincu l'ombre et ramené l'harmonie à Kpesi. Aminata savait que le Wara pouvait revenir, et que d'autres dangers pouvaient surgir, mais elle n'avait plus peur. Elle avait compris le secret de Nkoma, la vraie magie réside dans le courage et la pureté du cœur. Tant que le village resterait uni, l'amour et le respect pour la nature seraient plus puissants que n'importe quelle ombre. Et ainsi, la légende de la gardienne de Nkoma traversa les générations, un récit de courage, de mystère et de sagesse africaine, rappelant à tous que le véritable trésor n'est pas l'or, mais la vie et la famille que l'on protège. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.